Bienvenue sur la Bicicleta. Et c'est parti. On va chercher le dossard aujourd'hui. Si les vitesses veulent bien marcher. On va aller chercher le dossard. Et il y a 13 bornes avec un peu de D+, ça va déverrouiller les jambes. Et puis voilà, ça va faire plaisir. Ah, comme ça on me reconnaît. Ouais. Je m'en reconnu parce que j'avais la bière ou quoi? Ouais, non, j'ai t-shirt. Bike Addict, tu vois? C'est vrai? Et toi? Salut. Comment ça va? Ça m'intéresse. Direct sur le départ. Regardez-moi ces beaux maillots de la Bicicleta. Ils sont pas magnifiques. Franchement. C'est parti. Sur la ligne de départ, il est 7h30. La cloche sonne, c'est parti. Et entre le moment où la cloche sonne et le départ est lancé et le moment où on franchit la ligne, il y a plus de 4 minutes 30 de passé. En même temps, on est tellement arrivé à la bourre, enfin à la bourre. On est arrivé à 7h10, donc en soi on est arrivé 20 minutes avant le départ, mais il y avait déjà tellement de monde. En même temps, avec 2026 participants, plus de 500 sur la Piemonte, c'est à laquelle on participe, et 1500, plus de 1500 du coup, aussi sur la Muxu. Ça fait du monde. Du coup, la mission sur les 30 premiers kilomètres, c'est de remonter un maximum de concurrents pour pouvoir récupérer un groupe, rouler à notre allure, faire une belle course et surtout se faire plaisir. Et là, kilomètre 3, qu'est-ce qu'on voit? On voit une chute qui vient de se passer. Les mecs ont touché le parapet. Enfin, en tout cas, il y a un vélo de cassé. J'espère qu'il n'y a pas trop de bobos. On leur souhaite un bon rétablissement. Nous, en tout cas, on continue notre petite chevauchée pour pouvoir récupérer du monde, essayer de croiser les copains, se faire plaisir sur la course encore une fois et envoyer des watts. Le mec a oublié son casque. Aïe aïe aïe. Voilà, Team Salveuf. Eric, Max, comment va? Ça fait 3 copains qu'on a déjà récupérés, à qui on a dit bonjour. Et du coup, on a continué la route. Mais en fait, j'ai continué la route tout seul. Parce que David, il est resté avec Eric. Avec le premier Eric que vous avez vu. Pourquoi? Je pense qu'il avait peut-être juste envie de faire une course plus light que moi. En tout cas, il s'est bien fait plaisir lui aussi. Parce qu'il finit, je vais vous spoiler, mais il finit à peu près à 20 minutes de moi sur la course. Donc il a fait une belle course à lui aussi. Félicitations à lui aussi. Tu vas, Fraise? Non.
Ça va pas. Ça va pas. Respire. Le temps, il faut le faire, il y a le temps. Il est beau, il fait beau. Ouais. À tout à l'heure. Et après avoir croisé le président, du coup j'ai continué ma petite chevauchée solo. J'ai rattrapé quelques groupes, puis en fait j'ai continué à mon allure, tout clairement. Il y a des moments où ça roulait pas forcément assez vite, et puis il y a des moments où au final, en faisant les sauts de puce entre chaque groupe, les mecs suivaient pas forcément, donc on continue la route, quoi. Ça va? Pas trop dur? Pas trop dur? Un peu quand même. Ça pique? Je suis parti un peu vite. Ouais. Bon, tout à l'heure. La chute? Non, j'ai pas vu. J'étais derrière encore. Il y avait un truc là au milieu. Et premier ravito, kilomètre 55. Clairement je m'arrête pas, j'ai déjà ce qu'il faut dans les gourdes, j'ai encore ce qu'il faut en tout cas, pas besoin de couper pour pouvoir faire le plein. Le groupe, je suis pas sûr qu'il y ait des personnes qui se soient arrêtées, en tout cas j'ai pas fait gaffe. Puis on continue, la route là, le groupe que j'ai trouvé est quand même bien constitué, ça roule, il y a une bonne allure dans les bosses. Dans les descentes aussi, donc il y a de l'homogénéité, donc c'est parti, on continue la course, on est à peu près à 35 de moyenne à cet endroit là. Allez, on arrive au kilomètre 70, bosse juste avant la bifurcation. La bosse, elle fait mal aux pattes. S'il y a les encouragements, il y a tout ce qu'il faut, on continue. Les watts sont là encore. On est presque à 35 de moyenne, donc c'est un bon groupe, franchement. Ça va aller. J'espère que ça va aller au bout en tout cas à ce moment-là. Et là on est au kilomètre 80. Et la deuxième ravito. Deuxième ravito, vous allez voir où est-ce qu'il est placé, juste avant une bosse. D'ailleurs, j'ai failli louper le ravito parce que, vous allez voir là, j'ai failli pas tourner à droite. Donc en fait je regardais la route et plus que le parcours sur le compteur, j'ai pas vu l'info et du coup j'ai failli me louper. Heureusement, merci en tout cas aux collègues à gauche de l'avoir indiqué. Oh là là, failli la louper celle-là. Je sais pas vous, mais moi je m'arrête. Ouais. Enfin, je m'arrête, prends de l'eau. Je m'arrête au suivant. Ça serait un peu loin sur un 130. Bonjour. Bonjour. Merci. Tu veux de l'eau plate? Ouais. Merci. Ouais, encore un peu mieux. Là, c'est bon. Alors, c'est bon qu'il y avait le bouton. Sors de là. C'est bien, mais sors de là, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour. Celui-là, pas juste un. Ouais, là, il y a le match. Là, ouais, vous allez avoir chaud. Allez, courage. On va mettre un peu de drogue dedans. Merci beaucoup. Ouais. Tu veux rien manger? Non, c'est gentil, merci. Ok. Bon courage. Allez, le plein est fait. On a tout ce qu'il faut à boire, à manger.
Et là, c'est reparti dans la bosse. Et la bosse, elle est infâme à monter. C'est du 12-13%. Ça va tellement arracher les jambes. Le profil, franchement, je ne me suis pas fié. J'ai bien fait. Parce que ça faisait vraiment très mal. Regarde, 17, 18, 19%, 20%. 20% au maximum la bosse. Ça a arraché les jambes. Juste après m'être arrêté pour avoir fait le plein, ça a arraché vraiment les jambes. Et ça a arrêté. Ça fait que j'ai perdu le groupe. Ça a piqué celle-là. Le choix, clairement, c'était de ne pas me faire lâcher par les gars devant parce qu'il fallait vraiment que j'incorpore le groupe pour pouvoir être serein pour la suite de la course et surtout pas me retrouver tout seul. Elle rattrape les deux gars devant moi et surtout rattrape un petit groupe qui est juste devant. Un groupe de 3-4 où du coup on va s'amuser clairement on va finir la bosse, on va prendre une belle petite descente, une belle petite vallée, on va passer des relais à 3 ou 4 et ensuite rattraper un groupe qui était devant nous, en fait le groupe qui était la moitié du groupe qui était avec nous quand on s'est arrêté au ravitaillement. Et là le mec, je sais pas ce qu'il me fait. Le gars en fait on rattrape le groupe devant nous et en fait il les traverse. Bon, du coup je me dis quoi? Je me dis on va y aller hein. Et de toute façon on n'a pas fait tout ça pour rien. Les mecs ils roulaient pépère, nous on est arrivé à 40 à l'heure, derrière on va traverser et il remet une mine. Bon, franchement je suis pas sûr que... Je sais pas s'il savait ce qui allait nous arriver sur la gueule juste après. Mais je me serais peut-être réservé en fait au final. Et là on arrive sur une petite route gravel juste après le virage gauche et là une montée. Alors il n'y a pas les stats, d'afficher, mais la montée on arrive à du 20-21%. Ça fait très mal, le braquet n'était pas adapté du tout, j'avais pas anticipé, j'avais rien vu. Ça fait vraiment mal aux jambes. La relance là elle est très dure. Surtout après la chasse qu'on a faite. Ah non, ils ont vidé déjà. Là ce que vous voyez pas sur les watts, c'est que j'ai perdu presque 50-60 watts et en fait je commence à avoir des crampes, des crampes à l'intérieur des cuisses et ça fait un mal de chien, mais bon ça ferait encore plus mal de me retrouver tout seul sur cette course
à devoir monter les boss solo. Franchement, ça serait encore plus horrible. Du coup, faut que je m'accroche en fait. J'ai pas le choix, faut que je m'accroche. Il faut que je donne tout pour pouvoir rester avec ce groupe-là. Surtout que le rendement est vraiment pas bon du tout. La route, elle est défoncée. Donc le but là, c'est de m'accrocher au max et faire ce qu'il faut pour pouvoir basculer avec le groupe. Bon, on fait un petit saut dans le temps là. En gros, pour vous dire, j'ai perdu. Bon, en fait, le groupe, je l'ai perdu. Clairement, je me suis fait allumer dans une bosse. Ça passait trop fort. En fait, les gens ont trop souffert. Et puis, il commençait sacrément à faire chaud quand même. Donc, voilà. Clairement, le but, c'était de finir. En fait, on n'est pas loin. Là, on est à quoi, 50, peut-être 40 bornes de l'arrivée. Donc, on arrive en fait à la bifurcation, on rattrape la course de la Muxu et bah, le but là c'est de terminer et mettre ce qu'on peut, donner ce que je peux donner jusqu'à la fin. Ici, c'est la fan zone. La fan zone, c'est la côte de la ressort. Il devait y avoir vraiment pas mal de monde, j'avais pas mal de photos, donc ça devait être génial, en tout cas sur la Muxu. Nous sur la Piémontais, il y a un petit peu de monde, mais en tout cas merci à tous ceux qui sont restés, nous avoir encouragés, parce que cette côte, elle fait vraiment mal aux jambes. On est au 140e kilomètre, on en a déjà mangé plein, et il y en a encore à arriver.
Il y en a plein qui n'étaient pas référencés, en tout cas sur Garmin, et ça fait mal aux pattes. Là on est sur un replat, et là ce replat il fait vraiment du bien. J'ai l'impression que je relance. En fait non, je suis à 12 à l'heure, clairement je suis à l'arrêt. Il n'y a rien là, il y a 160 watts, juste pour souffler clairement. C'était vraiment très très dur. Putain, j'ai des crampes. Ça fait gaver mal. C'est abusé. Ah, je souffre. Après ce petit épisode de crampe, il y a un groupe qui me récupère, un groupe de 4. Donc là on passe des relais, on repasse des relais, hein, le but c'est de terminer. Bon, il y a le motard qui est tombé, du coup j'ai aidé, je peux arrêter. Chose qui arrive. Et il reste 5 bornes et c'est terminé. 260 km, 2800 mètres de dénivelé. Merci beaucoup aux organisateurs, la course est vraiment folle, elle est géniale. Les maillots sont magnifiques, les ravitaux sont ultra fournis, la sécurité est au rendez-vous. Merci aux bénévoles, merci à la Protec, merci à toute l'orga. Et en tout cas, à l'année prochaine. Allez, la petite borne, là.